des hommes et des femmes qui rêvent de richesse. Croient au travail de la terre, s'y attachent et s'y adonnent entièrement, sans malheureusement atteindre leurs rêves, c'est-à-dire devenir des hommes et des femmes riches, et s'éteignant silencieusement, malgré pourtant leur audace demeurer ignorée et stérile. Or, un seul instant de communication aurait pu faire bouger les lignes. Camarades, ne laisse pas tomber. Désormais, Agrocom dit non aux efforts infructueux des acteurs du secteur agropastoral. Agrocom s'engage à briser le silence qui cloisonne l'univers de l'agriculture et de l'élevage de ces braves hommes et femmes qui malgré tout croient et croient encore jusqu'à leur tombe. Agrocom a choisi de communiquer pour tous ceux qui croient en l'élevage, travaillent laborieusement et surtout unissent leurs forces. Agrocom. Ensemble, communiquons pour les institutions agropastorales. La pomme de terre est un tubercule comestible actuellement cultivé dans plus de 150 pays dans le monde. Elle puise ses origines dans la cordillère des Andes, dans le Pérou. Son histoire y remonte aux années 1535. Ses qualités nutritives et sa facilité de culture ont très vite fait de la pomme de terre un des aliments de base de l'humanité. Celle-ci figure parmi les légumes et féculents les plus consommés et est la principale denrée alimentaire non céréalière de la planète. Cultivée et consommée localement, relativement peu commercialisée sur le marché mondial sous sa forme crue, la pomme de terre est recommandée par l'ONU pour atteindre la sécurité alimentaire. Le Cameroun, pays d'Afrique centrale, qui n'échappe pas à ce besoin de sécurité alimentaire et qui aussi nourrit l'ambition d'industrialiser son tissu agroalimentaire, s'est fait accompagner dans l'exploitation optimale de la pomme de terre par de nombreux partenaires, parmi lesquels la GIZ. Dans la région des Grassfields, la GIZ s'est donnée pour thématique, entre autres, la promotion et le développement des chaînes de valeur pommes de terre, assurer une production soutenue et continue de cette denrée est l'un des principaux défis de la GIZ. Présente au Cameroun vers le début des années 60, la contribution de cette organisation non gouvernementale à la réflexion sur l'irrigation des champs de production de pommes de terre ne saurait passer inaperçue. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au marché du Tita, dans Bafou Nord, dans le département de la Menoua, région de l'ouest du Cameroun. La question que je m'en vais vous poser est celle de savoir comment assurer l'irrigation de son champ sans avoir besoin d'une motopompe, sans avoir recours au carburant ou au gasoil. Ce que vous voyez là derrière moi est une exposition qui répond à cette question. Une exposition organisée par la coopération allemande à travers la GIZ. Suivons tout simplement. L'eau qui s'échappe du tuyau que vous apercevez en ce moment prend sa source dans un ruisseau visiblement insignifiant comme vous pouvez le constater. Elle s'échappe du tuyau à une allure non négligeable, ce qui permet à cette eau de jaillir du lit de ce ruisseau quelque peu tari en ce début de saison sèche et de se déverser sur la voie poussiéreuse est bien évidemment une pompe. Mais ce que vous êtes sans doute loin d'imaginer est la nature de cette pompe. Il s'agit en effet d'une pompe à énergie solaire dont la taille est environ 10 fois plus réduite que les pompes à gasoil parfaitement connues de tous. De quoi susciter tant d'empressement à en savoir davantage. Moi, je ne voulais pas que tu puisses déjà.
C'est une grande... Oui, envoyez. Non, monsieur, laissez-nous. Si tu es pressé, tu m'as dit. Chef. Je veux ma part maintenant, pardon. Donne-moi. Non, si tu es pressé de partir. J'ai vu ça, c'est vraiment bien et je voulais savoir si ça peut vraiment durer, si on peut aussi dépanner. C'est ça. L'objet de toute curiosité ce jeudi 26 novembre 2020 au marché Ndjitita par Bafou Nord dans le département de la Menoie, région de l'ouest du Cameroun, sont donc les pompes à énergie solaire visiblement bien parties pour ravir la vedette aux traditionnelles pompes à moteur. C'est admirable, plus c'est aux pratiques que j'ai confirmé. Plus quand on a vu, on ne savait même pas que ça peut donner. On est surpris de voir un petit appareil comme ça, on met dans l'eau, ça sort l'eau. De manière que quelqu'un peut même porter, aller au champ, il peut porter lui-même, mettre à la maison sans l'aide des ouvriers. C'est très important. Cette joyeuse et émerveillante découverte, les populations de Ndjitita la doivent à la coopération allemande au Cameroun à travers la GIZ. Madame Sossou est conseillère technique en charge de la chaîne de valeur pommes de terre à la GIZ. Elle coordonne à cet effet le PROCISA. Notons au passage que le PROCISA, entendez, Projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire, est un projet centré sur la promotion et le développement des chaînes de valeur pommes de terre, allant de la production au dernier consommateur en passant par la transformation et la commercialisation. Ayant connu un bilan très positif lors de la première phase, le PROCISA est à sa deuxième phase pour la période 2019-2024. L'importation de 54 tonnes de semences de 6 variétés de pommes de terre actuellement inscrites au catalogue national, la production locale estimée à 1027 tonnes de semences de pommes de terre avec la grande partie venant de la Menoie, l'introduction de 20 motoculteurs avec accessoires auprès de 10 coopératives de pommes de terre et les tests de 2 systèmes d'irrigation dont un solaire et un traditionnel dans 10 coopératives sont autant de réalisations à l'actif du PROCISA, alors mises en œuvre en collaboration avec le MINADER et le MINEPIA. Qui donc, mieux que Madame Sossou, apporterait des précisions sur le contexte dans lequel intervient cette exposition? Notre projet PROCISA travaille sur la chaîne de valeur pommes de terre. Et nous sommes dans le plus grand bassin de production de la région de l'Ouest. Et très bientôt déjà, c'est la saison sèche qui commence. Donc, produits en saison sèche, les producteurs ont besoin d'un système d'irrigation. Donc, c'est pour leur montrer qu'il y a une alternative qui est moins embarrassante, moins coûteuse. C'est l'utilisation des pompes solaires avec des panneaux solaires. Jusqu'en saison sèche, il y a abondamment de soleil. Il n'y a pas de carburant à acheter. Nous avons le soleil gratuitement. Donc c'est pour montrer aux producteurs qu'il y a cette alternative. Invité à l'exposition, le délégué départemental de l'agriculture et du développement rural pour la Menoie, M. Chete Jean-Marie, propose un angle d'appréciation de la nouvelle technologie basée sur la valorisation des énergies renouvelables. Vous venez donc de constater ce équipement qui utilise, à savoir le pompage à énergie solaire. Vous avez donc constaté que ces pompes, depuis que nous sommes là, sont en train de fonctionner sans émettre un bruit comme celui que nous ressentons quotidiennement avec les motopompes. Donc ce bruit déjà qui est sur le plan environnemental, c'est-à-dire que sur le plan sonore, il y a un trouble à la vie de beaucoup de personnes. Vous voyez également qu'ici il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre.
Donc il n'y a pas de combustion. Donc nous ne sommes pas ici à faire aux énergies fossiles. Donc ici c'est les énergies renouvelables. Donc vous voyez qu'actuellement là, avec juste une plaque et sa pompe et sa tuyauterie, on peut alimenter son champ à longueur de la journée. Et si vous voulez donc l'irrigation continue le soir, ce n'est qu'à ce moment-là. Dans la nuit, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez vous adjoindre à ça peut-être une batterie pour stocker l'énergie que vous allez utiliser dans la nuit. Mais sinon, si votre œuvre est d'arroser et d'irriguer votre champ en pleine journée, vous n'avez pas besoin d'autres équipements, vous avez besoin juste de la pompe avec les prix qu'on vient de vous présenter là, qui sont d'ailleurs très moins chers. C'est en promotion, vous installez votre pompe et votre champ est alimenté. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, tous les producteurs de jus de ça se mobilisent, sont encore davantage mobilisés. Vous êtes en train d'apprécier les commandes qui sont en train de passer. Avec cette journée porte ouverte, ça ouvre un nouveau pas sur le plan du développement agricole en matière de technologie. Cette appréciation intellectualiste n'est cependant pas la raison fondamentale de l'enthousiasme des producteurs qui, y voyant tant d'atouts, en sont venus même à manquer des mots. Nous sommes en train de voir des capteurs d'eau qui ne sont même pas semblables à ce qu'on a eu à travailler plusieurs fois avec. Donc c'est merveilleux. C'est génial, c'est une manne qui descend du ciel puisque nous sommes en pleine saison sèche. Ça va nous produire, n'est-ce pas, ça va nous permettre de produire des légumes, tous nos produits en saison sèche. Donc c'est un peu comme si on produisait au désert. Donc c'est une manne qui est Pour servir aux populations de Ndjitita un rayon de soleil aussi lumineux et irradiant de leurs pensées, la GIZ s'est faite accompagner d'un de ses partenaires spécialisé en la matière. Monsieur Romain est le directeur général de l'entreprise Sono Intersystem qui assure l'importation et la distribution des produits solaires au Cameroun. Aujourd'hui, c'était plus important pour montrer aux agriculteurs qu'au lieu d'utiliser les motopompes, où ils vont mettre du carburant chaque jour, dépanner leur motopompe, ça serait mieux de mettre un panneau solaire et irriguer son champ, sans avoir dépensé du carburant ou la maintenance d'une motopompe. Pour un panneau solaire, pour une plaque solaire de bonne qualité, on peut l'utiliser pendant 25 ans et sera amorti de 70% après 25 ans d'âge. Les prix sont tellement abordables que en 2009, quand je commençais l'énergie solaire, je vendais une plaque 100 watts à 150 000. Aujourd'hui, elle coûte 35 000. Donc le prix est vraiment abordable. J'ai la petite pompe 2 ampères. Avec panneau solaire, ça va aller dans les 75 000. Capable d'irriguer 50 mètres carrés de champ en une journée. Et pour une personne qui peut avoir un très grand parcelle de terrain, pour acheter une autre pompe de 4,5 ampérages. Donc on peut aller dans les 80 mètres carrés d'irrigation par jour. Une pompe de 5 mètres de hauteur, 6 mètres. Donc la petite pompe qui est noire, nous jusqu'à 13 mètres de hauteur. J'ai des pompes jusqu'à 300 mètres de hauteur. J'ai beaucoup de variétés de pompes. Ça est déjà disponible. Ce n'est pas un truc qu'on va dire que c'est demain que ça va venir. Cette pompe-là, elle coûte 85 000. Il faut ajouter à ça un panneau 200 watts qui coûte 110 000. C'est ça qui alimente cette pompe. Et puisque ces pompes sont en DC, ce sont des pompes en 12-24 volts. Donc on les branche sur des panneaux qui correspondent à son voltage. Ça fonctionne. Et c'est à base de ces panneaux-là que ça fonctionne. Dans le principe, les pompes à énergie solaire offrent une très grande durabilité. Ce qui n'a pas empêché Madame Sossou d'envisager
un certain nombre de précautions pour éviter aux bénéficiaires quelques désagréments. Ces précautions commencent dès le processus d'achat jusqu'à la maintenance. Si quelqu'un achète en même temps, le technicien va d'abord voir son site pour venir lui dire non, voici la pomme qui peut aller. Tu comprends, non? Voilà le travail qu'on va faire. Voilà. Qu'on va former et qui est basé à ça. Oui. C'est ça. Tu comprends, non? Oui, avant de partir. On va signer un accord. Tu comprends? Le technicien sera rattaché à la coopérative. Tu comprends? Maintenant, oui, tu viens former les gars sur place. On est d'accord? Il a été demandé pour plus de coordination et de suivi que la plupart donc, de ces commandes, que l'essentiel de ces commandes passent par la coopérative. Propotème Copca, afin qu'on soit sûr que non seulement ceux qui ont acquis ces équipements peuvent être suivis et même en cas de panne peuvent être également encadrés parce qu'on voudrait former pour le compte du GIZ ou CISA, on voudrait former quelqu'un sur place ici à Justa qui devrait s'occuper de la maintenance de ces appareils de manière à ce que les populations, les producteurs de la zone ne souffrent pas. Simple, pratique, économique, efficace et aussi, au regard de l'engouement des populations autour de la nouvelle technologie, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Les pompes à énergie solaire sont promues à un bel avenir. Je suis un agent de l'État retraité. Est-ce que j'ai encore une force pour porter le motopompe? J'ai encore une force pour faire ceci? Non. Ça, c'est très praticable. Puisque c'est ça qui participe, n'est-ce pas, à ce que j'appelais passer de la production à la productivité. Sinon, ça vient accroître, n'est-ce pas, notre production. Donc, le résultat améliore les conditions de vie. Merci. Ce sont des merveilles que longtemps on a ignoré, pourtant peut-être ça existait. Nous croyons qu'avec ces atouts, le planteur atteindra un niveau, le niveau qu'il doit lui sortir des profondeurs là où il se trouve. Donc, nous sommes convaincus qu'avec cette journée porte ouverte, ça ouvre un nouveau pas sur le plan du développement agricole en matière de technologie, sur l'irrigation. C'est quelque chose de très avantageux pour nos producteurs agro-pastoraux. Reste à en assurer une assez bonne vulgarisation et gagner le pari de la maintenance, choses en lesquelles la GIZ s'engage pour la prospérité de l'agriculture en général et celle de la pomme de terre en particulier. Mesdames, Messieurs, vous venez d'avoir la réponse à la question énigmatique posée à l'entame de cette production. Bien évidemment, vous avez compris que grâce à l'énergie solaire, le producteur agricole, quel que soit le point où il se trouve, il a désormais la possibilité d'assurer l'irrigation de son champ. Merci de nous avoir écoutés et de rester fidèles à nos différents canaux de communication qui s'affichent au bas de l'écran. À la prochaine.